On va voir ici comment insérer des vidéos avec PowerPoint et comment gérer nos vidéos et changer leur mise en forme et côté lecture aussi. Donc pour insérer une vidéo, on doit cliquer sur Insertion et après aller dans Vidéo. On a deux choix, soit insérer une vidéo d'après l'ordinateur sur lequel on est ou bien une vidéo en ligne. Donc je vais commencer par cet appareil, moi. Voilà la vidéo que j'avais déjà téléchargée. Je clique Insérer. Et voilà la vidéo qui va se mettre automatiquement sur mon slide. Je peux venir tout simplement la rendre plus petite. Je préfère toujours utiliser les petits points des coins parce que ça rend ça garde notre vidéo proportionnelle. Donc voilà, une fois on sélectionne notre vidéo, donc vous voyez si je clique sur play, il y a tout qui va marcher normalement. Si je clique à l'extérieur, je peux venir cliquer sur play, donc pareil. Donc, si ma vidéo elle est sélectionnée, j'aurai deux onglets qui vont s'ouvrir en haut. Si on commence par l'onglet lecture, on peut venir par exemple commencer par découper notre vidéo. Donc, si je clique là-dessus, on peut venir bouger ces deux traits-là, donc le début et la fin, pour dire que voilà, je veux couper ma vidéo, qu'elle commence de là jusque là. Et on peut faire ceci à la main aussi, en précisant l'heure du début et l'heure de la fin. Et puis là, on peut voir l'aperçu du résultat. Puis après, on clique OK, on peut attendre un petit peu que ça donne le résultat. Et puis normalement, on aura notre vidéo qui a été découpée selon notre critère. Sinon, il y a encore une autre option qu'on peut faire, c'est ajouter un signet. Donc un signet, si vous voulez, ce sont des marques de page, mais dans ce cas-là, ce sont des marques de vidéo, évidemment. Ça va nous permettre de s'orienter au cas où on a besoin de faire un commentaire à un endroit voulu, par exemple à 13 secondes, ou bien à 20 secondes, ou à 25 secondes. On met un signet, et ce qui est pratique aussi, c'est que on peut déclencher la vidéo à partir des signets qu'on est en train de mettre sur le temps de notre vidéo. Donc là, lorsque je suis venu ajouter un signet, il a été mis ici. Si je clique sur play, je vais faire avancer, j'arrête, je vais mettre un signet, encore, encore, donc je vais mettre un autre signet, voilà. Et si je passe en mode diaporama, donc je vais cliquer ici sur le bouton, et voyez, les signets sont là. Je peux déclencher ma vidéo à partir d'un signet. Donc, vous voyez. Et puis là aussi, je peux revenir au fur et à mesure que je suis en train d'expliquer. Par exemple, je peux revenir sur les signets aux endroits critiques que moi j'ai précisé. Et puis je peux dire mon commentaire. Et puis après, je reclique sur play et puis je continue la vidéo. Donc voilà ce qui est vraiment pratique avec les signets. Ce sont en fait des marques de page, mais dans ce cas-là, des marques de vidéo, évidemment. D'accord? Donc voilà. Et évidemment, ici, on peut commencer par la lecture. Donc, on clique sur. C'est un peu le fait de dire que c'est play, c'est la même chose, comme le bouton qui est là. On peut jouer avec une apparition ou bien une sortie en fondu. Donc, c'est juste un effet. Donc, ça dépend sur combien de temps vous avez envie de le mettre. Et puis là, on peut cocher donc répéter jusqu'à l'arrêt. Donc ça va répéter la vidéo jusqu'à l'arrêt du diapo. Et là, on peut cliquer soit sur séquence des clics que la vidéo va commencer, ou bien automatiquement, ou bien au clic. Donc si je clique automatiquement et puis je me mets en mode diapo, vous allez voir qu'automatiquement ma vidéo a commencé. Voilà. Donc voilà un peu pour l'onglet lecture. Si on passe maintenant à l'onglet format, donc vous voyez ici, on retrouve les mêmes choses comme la mise en forme des images, du texte qu'on avait vu avant. Donc là, vous avez les styles des vidéos. On peut choisir ce qu'on veut. Vous allez voir que rien ne change. La vidéo, elle sera toujours fonctionnelle, donc normale, sauf qu'elle va suivre le style que j'ai introduit. Je peux donc jouer avec la forme de ma vidéo. Je peux mettre ça par exemple. Je peux faire ce que je veux. Et il y a vraiment plein d'objets. Je peux aller jouer avec la bordure, donc c'est pareil, je peux régler l'épaisseur. Disons, je mets l'épaisseur comme ça. Je peux aller jouer avec les autres traits. Je vais avoir un menu ici. Donc, je choisis soit un trait plein, soit un trait dégradé. Pareil, je peux choisir ici la couleur. Et puis après, je peux augmenter la largeur, la composition, le type du tiret, si c'est carré, arrondi ou plate. Donc ça, on a vu ces choses-là en détail. Si je passe au trait dégradé, donc je choisis un trait donc prédéfini et puis après je peux venir jouer avec les types, choisir un type radial, linéaire, rectangulaire et après on joue avec les points dégradés évidemment comme d'habitude et puis pour chaque point dégradé on met une couleur donc voilà et puis comme ça on peut jouer avec le dégradé de la bordure, vous voyez qu'elle se met uniquement cette couleur, ces couleurs plutôt se mettre uniquement sur la bordure. Donc voilà, on peut aussi mettre des effets vidéo, évidemment. Donc je peux mettre une ombre, donc comme d'habitude. Donc je peux aller dans option 3D.
Je vais avoir aussi un menu. Donc vous voyez, il y a toutes les options qu'on avait vues avant. Je choisis ici une ombre, je choisis la couleur, et puis après, je joue avec la transparence. Et voilà, donc c'est vraiment typique comme on a vu avant. Réflexion, pareil, je choisis un mode de réflexion, et puis je peux jouer avec la transparence, la taille, et d'autres choses. Pareil pour l'éclat, le bord estompé et le format. Je vais pas trop tarder là-dessus, ou je sais que vous savez ces choses-là. Je vous dis que voilà, ces choses-là se répètent et se répètent toujours pour toutes les options, pour tous les objets qu'on introduit sur le PowerPoint. Donc voilà, on peut venir aussi, donc attendez, je vais resélectionner et je vais remettre une forme normale. Voilà, on peut venir rétablir, donc faire des corrections, donc changer, donc faire des corrections des couleurs. On a vu ces choses-là aussi. Je peux utiliser ça par exemple. Je peux donc faire aussi donc changer la couleur complètement. Et normalement, voilà, on peut cliquer sur autre variation. Donc voilà. Et puis après, on peut cliquer évidemment sur rétablir la présentation d'origine. Donc si je clique là-dessus, je vais avoir ma vidéo d'origine. Je peux venir aussi rogner. Donc voilà, je peux découper puis rogner ma vidéo comme ça. Je clique à l'extérieur et ça va être confirmé. Si je resélectionne et je vais dans l'onglet format, je peux changer aussi la hauteur, la largeur. Je peux changer, je peux faire pivoter ma vidéo et puis je peux aussi l'aligner, donc la centrer, etc. Donc vous voyez, ces choses-là se répètent, sont les mêmes choses qu'on revoit un peu partout pour toutes sortes de modifications concernant les objets introduits dans PowerPoint. Voilà. Donc si maintenant on a envie d'introduire une vidéo donc en ligne, donc je vais juste introduire une nouvelle diapositive comme ça. Donc je vais aller enlever ce background qui est mis automatiquement, donc mise en forme de l'arrière-plan. Et puis là, je vais choisir remplissage uni. Voilà. Et puis après, on va aller dans insertion. Cette fois-ci, je vais cliquer sur vidéo et je vais choisir vidéo en ligne. Et là, on n'a qu'à introduire ici donc l'adresse de la vidéo en ligne. Normalement, on peut choisir de YouTube. Voilà. Donc, on n'a qu'à introduire l'adresse ici de la vidéo en ligne qu'on a envie de voir. Donc là, je vais le faire parce que j'ai déjà le lien sur moi. Je vais cliquer, voilà, voilà ma vidéo. Je vais cliquer insérer. Et puis après, on attend un petit peu. Voilà la vidéo. Je peux aussi l'agrandir et tout. Et l'inconvénient avec ça, c'est que lorsque je vais dans le mode lecture, vous allez voir qu'il n'y a rien il y a tout qui est éteint. Et puis on peut pas malheureusement faire des modifications pour des vidéos YouTube. Et puis ce qui est aussi désavantageux, c'est que au cas où vous n'avez pas une connexion Internet, vous pouvez pas faire marcher la vidéo. Donc il faut faire attention à ça. Je vous conseille toujours de télécharger ou bien d'insérer une vidéo à partir des vidéos que vous avez déjà sur votre ordinateur. Mais par contre, en termes de format, on peut venir changer le format normalement, comme n'importe quelle autre vidéo. C'est uniquement en mode de lecture que ça peut poser des problèmes. Et surtout si vous n'avez pas Internet lors de la présentation, la vidéo ne pourra pas marcher. Voilà. Et puis sinon le reste ici, c'est pareil comme on vient de le voir tout à l'heure. Donc ce sont les mêmes choses qui se répètent à plusieurs reprises. Donc couleur, correction. Et vous avez le menu ici où vous avez toutes les options qui vont vous permettre de faire un format pour votre vidéo. Donc voilà pour comment insérer des vidéos depuis votre ordinateur ou bien en ligne.